En ton nom, Seigneur, oh, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, en ton nom, oh, Seigneur, nous sommes là, oh, tous réunis devant toi. À combattre ton
Galates 4.1, il dit ceci. Aussi longtemps, parce que souvent on aime les versets, c'est bien. Mais on ne veut pas prendre la parole. Moi, il faut prêcher le plein évangile. Sanctification, oui, abondance, parce que Dieu est aussi le Dieu de l'abondance. Dieu peut aussi te faire passer d'un niveau bas à un niveau haut. Dieu est ce Dieu. Pour être équilibré. Parce que si tu prêches sanctification, c'est bien. Mais tu dis, la personne te dira, mais on fait quoi maintenant? Bon, je me suis purifié, je ne couche plus, je ne découche plus, d'accord. Je ne mets plus du n'importe quoi sur moi, je m'habille plus n'importe. Bon, on fait comment? Maintenant, pasteur, on fait comment ça? Ben, il faut aussi prêcher, il faut prêcher toutes ces choses. Donc, c'est le plein évangile. Voilà, plein évangile, on prêche tout. C'est un Dieu de puissance, de force, qui nous guérit. Oui, Dieu guérit encore en 2016. Et Dieu guérit de manière magnifique. Voilà. C'est tout. Donc, c'est ça. On croit en ces choses-là. Mais il faut tout prêcher. Parce que Dieu peut te guérir. Et si tu ne restes pas ferme, il y en a beaucoup, ça s'est passé. Ils sont venus dans les églises, ils avaient cancer. On a prié, Dieu délivre, et puis ils retournent dans le monde avec. Mais ils n'iront pas au paradis. Voilà. C'est pas la chanson, on ira tous au paradis, c'est faux ça. Hein? C'est pas vrai. Hein? Et tout le monde a repris ça en cœur. Ouais, moi, non, c'est pas vrai. C'est si Dieu, parce qu'on a fait la volonté du Seigneur, ben oui. Ben oui. Eh oui, on était ignorants, on écoutait ça. Bon, Galates 4.1, tu vois, il dit, or, aussi longtemps que le... Je vais vous lire dans 2 versions, pour qu'on puisse être en accord. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit maître de tout. Tu vois? Et dans une autre version, il dit, voici ce que je veux dire. Tu vois, pour expliquer. Il parlait de la promesse d'Abraham. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit maître de tout. Il est soumis à des tuteurs. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Il est soumis à des tuteurs, des administrateurs, jusqu'au moment fixé par son Père. C'est-à-dire que c'est Dieu qui fixe toutes choses à un temps. Il y a parfois même dans la foi, il y a des choses que tu ne comprends pas encore. Dieu ne veut pas que tu comprennes certaines choses. Donc il y a certaines choses qui peuvent être bloquées dans ton esprit.
Il y a des choses que je comprends aujourd'hui que je ne comprenais pas il y a 15 ans en avant, non. Et je pensais savoir. Qu'aujourd'hui, je découvre. Quelqu'un va être chrétien, par exemple, il est marié, il ne va pas honorer sa femme, il va insulter son mari, il va envoyer des pots de bananes, il va l'insulter. Il va plus, tu vois, il va ouvrir la porte à des soeurs, des frères, mais sa femme claque, il claque la porte parce qu'on est fâché, on est énervé. Mais c'est là que je t'éprouve. C'est pour ça que le mariage, ce n'est pas une forme d'épreuve. C'est là où tu montres vraiment à Dieu que tu peux aimer quelqu'un. Tu dis tu aimes le Saint-Esprit, tu aimes Dieu. Il dit ta femme à côté et ton mari à côté, pourquoi tu l'aimes pas? Ta fiancée, ton fiancé, pourquoi tu ne l'aimes pas? C'est ça, c'est là qu'on est éprouvé aussi. Ah oui. Parce que c'est facile, tout le monde veut se lever, tout le monde veut prêcher, tout le monde veut dire Jésus, tout le monde veut faire ça. Mais le problème, c'est qu'on ne comprend pas que beaucoup se sont levés comme ça, sans régler certaines choses. Qu'est-ce qui s'est passé? L'échec est arrivé. Satan, il a tout son temps. Toi, tu gueules, tu cries, tu parles. Mais il faut juste qu'il ne te trouve pas dans un péché. Il faut juste ça. S'il te trouve dedans, tôt ou tard, Satan l'exploite. Parfois, il ne peut même pas l'exploiter tout de suite. Il l'exploitera, tôt ou tard. Frère, tu avais des problèmes d'alcool, de cigarettes, de femmes, tout. Tu dois briser au nom de Jésus. De mensonges, tu brises. Parce que tôt ou tard, il peut l'exploiter. Et là, tu deviens tout esclave. Il y en a quand ils craquent, quand ils sont nerveux. Ils sont chrétiens, mais quand ça ne va pas, au lieu de crier au Saint-Esprit, ils prennent la bouteille, la Bible, ou ils vont prendre la tarte, la clope, pour essayer de dépressurer un peu. Mais frère, tu ne dépressures pas. Tu détruis le temple du Saint-Esprit. Et Dieu a dit, celui Dieu le détruira aussi. Et ils sont tellement plus connaisseurs que nous dans le monde qu'ils ont mis... Tu te rends compte, ils n'ont pas l'Esprit de Dieu, mais on dit, bon, vendez vos choses, tabac et tout mal, bon, vendez. Mais nous, on va quand même écrire, fumer, tu. On va mettre un poumon noir pour vous dire, nous, on vous prévient quand même, on aime l'argent, payez. Mais attention, on dit, comme ça, quand tu vas nous attaquer en justice, on t'avait prévenu que c'est pas bon. On va tous mourir. Il y a des gens, quand tu leur expliques, ouais, mais tu sais, on va tous mourir de quelque chose. Oui, on va mourir de tous de quelque chose, mais on ne tente pas Dieu. Voilà. Je sais que le rhum à combien de siècles n'est pas bon. Je sais que ça va me détruire mon corps et tout. Je ne vais pas le prendre. Oui, mais de toute façon, on doit mourir. Même si tu manges, que tu bois que du jus, tu vas mourir. Oui, mais on ne tente pas Dieu, frère. On ne tente pas. Voilà, il ne faut pas tenter. Voilà. Ne tente pas Dieu. Si on te montre la cigarette, comment elle est faite et tout ça, les différents machins. Avant, ils mettaient du goudron. Là, ils ont un peu... Là, du goudron, on bétume les rues, on met ça là, du fume, et puis tu détruis tes poumons et tout ça. Du goudron, frère. Là où tu prends la voiture, tu passes, le goudron, frère. Ils mettaient ça dedans. On met du pétrole aussi dedans. Les dérivés de pétrole. Les éthanols, les choses comme ça. Ça vient du pétrole. Tu vois, il y a tout oil derrière. Même parfois, certains produits de beauté, il y a des dérivés du pétrole. Voilà pourquoi après, il dit sans parabènes, sans ceci, sans cela. Mais pourquoi? Parce qu'il y en a dans le monde. Béni soit ceux qui sont parfois, qui se lèvent. Ils disent, oh, tu es en train de nous tuer, de nous empoisonner là. Attention, on fait quoi là? Et après, on enlève. Voilà. Il y en a qui y mettaient, même pour les déodorants, du plomb dedans, du plomb. Tu vois, parce que ça maintient la chose solide. Voilà. Sinon, ça ne va pas garder trop la transpiration, sinon ça coule de partout. Du plomb, tu me rends compte? Et tu es content, tu vois, tu passes et tout ça. Heureusement qu'il y en a qui se lèvent, qui disent stop, attention là. Il y a certains, on n'a pas dit, il faut aussi, non, il ne faut pas non plus être hystérique. Il y a certains, où il y allait pas tous, il ne faut pas dire, qui venaient de Chine, où c'est à base de cadavres qu'on fait ça. Parce qu'en Chine, oui, quand il y a les condamnés à mort et tout ça, on prend les cadavres et puis on utilise. Oui, c'est des choses qu'il faut savoir. Il y a des choses comme ça. La matière première, c'est plus facile, tu vois. Il y a des choses comme ça qui se passent. Mais ça ne veut pas dire qu'attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en mettre. Non, mais attention, parce qu'après, les gens vont dans l'hystérie, puis on commence à dire n'importe quoi. Fais attention. Voilà. On commence à dériver, on raconte des bêtises, et puis après, là, c'est tout bon. Voilà. Mais il faut l'équilibre, tu vois, l'équilibre. C'est l'équilibre. Voilà. Même les gens qui mettent parfois les faux cheveux sur la tête et tout ça. Il y a des cheveux certains qui sont consacrés. Les synthétiques, tu peux mettre, c'est pas interdit. Voilà, il ne faut pas non plus dériver parce qu'après on dit n'importe quoi. Voilà, on commence à dire, voilà, non. Si parce que tu dis, tu n'as pas envie, ça c'est toi. Voilà, mais si l'autre veut faire, tu ne le condamnes pas. Mais par contre, il y a certains, ceux qui viennent, la plupart, les brésiliennes, là c'est dangereux parce qu'on consacre ça. Ils prient dessus dans les temples et tout ça avant de donner.
Voilà. Il y a des choses qu'il faut savoir. Et quand on consacre ça aux divinités, quand tu mets sur la tête, tu peux aussi avoir le problème de perdre des cheveux, tout ça. Pas mal, parce qu'il y a des divinités qui sont derrière. Il faut comprendre ça. C'est des réalités. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que quelqu'un, il y a du synthétique, c'est très bien aussi, tu veux faire tes affaires. Mais il faut pas non plus, il y en a dans l'extravagant, après c'est bleu, c'est marron, et après, on n'a pas les cheveux longs, et puis ça va descendre jusque là, frère. Vraiment, tu dis, oh. Non, mais c'est la vérité, c'est comme ça. Voilà, tu es bien comme Dieu t'a créé, si je veux aménager, j'aménage un peu, mais tu dois t'aimer comme Dieu t'a créé. Tu es noir de peau, je n'ai pas besoin de me décolorer, ça ne m'intéresse pas. Utopie claire, j'ai pas besoin de ça. Château d'eau et tout ça. Il y a des femmes, c'était tellement dur, elles ont pris les brosses métalliques à frotter vraiment, parce qu'on a dit que les hommes, ils aiment plutôt les femmes. Au Congo, là, gratter, ils étaient obligés de voter un décret, on dit on arrête, vous avez des problèmes, et puis on les mettait en prison, tous ceux qui s'amusaient à faire ça. Je mets l'utopie claire sur moi, après quand j'enlève mes habits, les chaussettes, c'est noir en bas, et c'est clair, au frère, on dit non, il y a un problème, bon, faut te calmer. Voilà. Tu vois, c'est ça. Il y a des... non, Dieu a créé des noirs, des blancs. Il faut aimer tout le monde. Il faut s'aimer comme on est. J'aurais pu sortir chinois, je suis sorti noir. Point barre. Ça s'arrête là. Je m'aime comme je suis. Et j'aime toutes les autres couleurs. Pas de problème avec ça. C'est comme ça parce que c'est le même Dieu qui les a créés. Voilà. Donc tu vois, c'est Amen. Donc voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Amen. Bénissons Dieu. Il dit ceci, regarde. Tu vois, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Comprends. Nous sommes héritiers du royaume. Co-héritiers avec Christ. Tu vois? Nous sommes héritiers du royaume, d'accord? Regarde, on va prendre, et puis on revient dans ce passage. Romains 8, 17. Non, il faut s'aimer comme on est. C'est parce que tu t'aimes comme tu es que tu vas plutôt démonter des barrières. Les gens vont être impressionnés de toi, tu vois? Romains 8, 7, qu'est-ce qu'il te dit? 8, 17, pardon. On dit, or, si nous sommes enfants, regarde, nous sommes aussi héritiers de quoi? De Dieu, d'autres disent du royaume, amen, et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Donc si nous souffrons avec lui, là nous sommes enfants du royaume. Si nous souffrons avec le Christ, il faut comprendre, écoute, tu ne peux pas dominer si tu ne comprends pas qui tu es. Tu es né de nouveau pour pouvoir triompher. Alors, quel que soit le péché qui s'accroche à toi, quelle que soit la chose, comprends que Dieu ne te juge pas. Dieu, il comprend comme tu es, mais ce qu'il veut, c'est que Albert arrive à écraser, à dominer les choses qui l'embêtent ou qui polluent son cœur. Parce que n'oublions pas, dans un évangile, Dieu dit ceci, je vous ai donné la puissance au-dessus des scorpions, des machins, des serpents et tout ça. Et rien ne pourra vous nuire. Mais pourquoi ça nous nuit? Nuire, ça veut dire quoi? Vous écraser, vous détruire, vous dominer. Pourquoi ça nous domine? Parce qu'on ne comprend pas que le Albert, le Philippe ou le Alex qui était avant n'est plus le même. Parce que c'est un nouveau départ. Et tu dois, maintenant, comment faire? Pour pouvoir posséder ce que Dieu nous dit, ben, il faut marcher à sa suite. Et à sa suite, c'est à sa parole. Et c'est là que tu vois Christ en toi, l'espoir de la gloire. C'est pour ça que si on ne comprend pas ça comme ça, beaucoup de personnes qui ont reçu Christ replongent dans les choses qu'ils faisaient avant. Donc ça veut dire quoi? Ça revient à ce qu'on a dit dans Galates 4.1. Aussi longtemps que l'héritier, tu vois, est enfant, il ne diffère pas d'un esclave. Et les esclaves, j'étais esclave de Satan, on ne va pas commencer à mentir, du diable, tu vois, des démons. Avant ma conversion. Oui. Parce qu'il y en a, ils disent, Dieu les a appelés, ouais, mais tu sais, je ne faisais pas si. Non, même si tu mentais, tu étais esclave du diable, point. Même si tu étais hypocrite, comment? Ah ben oui. Ah d'accord, ok, tu étais esclave du diable. Il ne faut pas toujours voir, il dit oui, lui il est alcoolo, lui il était plus du diable. Moi, non, tu faisais ta part aussi. Tu étais un dissimulateur, un manipulateur, un altubeur. Donc, tu étais du diable aussi, voilà. Mais tous on était du diable, frère. La Bible dit tous ont... Vous n'avez pas lu ça encore? Vous ne connaissez pas les versets? Tous ont péché et sont privés de la grâce de Dieu. Voilà. Tous ont péché. Il n'y a personne qui dit non, non. Même si l'autre était un braqueur, un gars qui fumait la ganja, tout ça. Non,
toi, tu ne faisais pas. Mais tu étais là justement, tu te mettais en colère, tu donnais des tapes dans ton voisinage. Tu étais aussi dans le diable. Voilà. Et le Fils apparut pour faire quoi? Pour nous montrer la lumière. Voilà, nous sortir des ténèbres. Voilà. C'est tout. Tu disais non, moi je ne courais pas avec les filles, j'étais très con. Il y a même des gens qui sont arrivés dans le Seigneur, vierge, puceau, rien. Il a rien fait. Mais il mentait quand même. Donc il est un pécheur, pareil. Et ces personnes, vous connaissez. Quelqu'un arrive, il est dans l'homosexualité, même si tu mentais seulement, tu es dans le péché, pareil que lui. Voilà. Et si Dieu revient, tu restes dedans, en enfer, en convoi blindé, on y va. Dieu, il est peu importe, aussi sale que son péché soit, Dieu dit, je l'appelle. Et s'il veut, je vais le transformer. S'il ne veut pas, il restera. Et moi, je le jugerai au dernier jour. C'est tout. Les choses sont claires. C'est pour ça que je ne me permettrai pas. Maintenant, je dirais que ce n'est pas bon de vivre comme ça, homme, femme, femme. Mais je dirais aussi, tu as une possibilité de changer. Mais si tu ne veux pas, reste-y, c'est ton problème. Bon, on ne va pas dire au faux, on est pour eux. Non, attention, le sang pour eux aussi. Donc, ils doivent entendre l'évangile prêché. Aussi laid que ce sera à tes yeux, ils doivent entendre l'évangile prêché. Beaucoup de chrétiens s'amusent à juger les gens du monde comme ça. Alors que la Bible dit le jugement commence par la maison. Vous n'avez pas encore lu ça? Le jugement, ah oui. Le jugement commence par l'église et se finit dans le monde. Voilà pourquoi s'il t'a attiré, c'est pour éclairer d'autres personnes. Ce n'est pas pour faire comme un non. Il taffe, il prend une taffe, soit tu ne taffes pas. On comprend, ça veut dire taffe. On ne taffe pas, frère. Même si j'ai envie de craquer, ivre de l'esprit, je ne taffe pas, je ne prends pas, non, rien. Voilà. Reste en Christ. Maintenant, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui est... Bon, on sait, parfois, quelque part en Bretagne, ils aiment bien ça, ils mangent le caramba avec un petit verre. Bon, moi, je ne suis pas dans ces choses-là, mais je ne veux pas dire quelqu'un qui a pris un petit verre, ça y est, il a péché. Il dit, ne vous enivrez pas d'alcool. Voilà. On sait que parfois, il a dit souvent à Timothée, fais usage d'un petit peu pour tes fréquentes indispositions parce qu'il avait des problèmes d'estomac. Parce que c'était peut-être le médicament, tout ça. Mais avec le taux qu'il y a aujourd'hui, on sait que même le vin rouge, on prend le sang de vache parfois pour le rendre plus rouge, encore soit rouge vif. Voilà. Donc, ouais, mais oui, c'est comme ça, il faut savoir ces choses-là aussi. Les viticulteurs, comme ils font ça. Certains, voilà. Voilà, c'est comme ça, voilà, c'est tout. Tu vois, voilà, donc tu vois, c'est ça. Donc voilà, il y a des choses, même le ciment, le béton et tout, pour le rendre plus collant, il y a des choses qu'on utilise. Il faut savoir, il faut comprendre ces choses-là, pour comprendre qu'on est vraiment dans la pourriture. Si Dieu ne nous fait pas grâce, mais il y a longtemps, les gens tombent malades dans tous les sens. Après, maintenant, il te révèle que manger trop de viande rouge, c'est pas bon et tout ça. Mais on sait bien qu'autant d'Adam et Ève, ils mangeaient que des fruits et des légumes. Ça, c'est pas... voilà. Après, quand il y a eu le péché, on a commencé, il a dit manger de tout, maintenant tout est sanctifié. Il ne faut pas aller inventer les doctrines en disant, il faut manger. Non, Dieu a dit manger de tout, mais l'excès en tout nuit. C'est à toi de savoir ce qu'il faut faire. Il faut savoir, même au niveau alimentaire, tu dois savoir comment tu manges. Parce qu'il y a certaines maladies, ce n'est pas que les démons, c'est ce que tu as infiltré dans ton ventre aussi. Voilà. Et tu as accumulé, glou-glou, miam-miam, et après, paf, ça crée des problèmes. Et après, tu dis, j'ai un démon. Non, c'est aussi ta désobéissance aussi. Il ne faut pas avoir les démons à toutes les choses. C'est pour ça que les chrétiens ont tellement vu les démons à toutes les choses que les gars, ils ne sont pas un petit peu équilibrés. Ça devient des névrosés. Les gars, ils ont des problèmes. Et calmez-vous. Quand parfois on dit, mais parfois ils ne savent pas quand Dieu aussi les teste. C'est tout le temps un démon. Non, calme-toi. C'est tout le temps un démon, tu deviens nerveux, frère. Même quand il faut adorer, tu ne sais même pas. Calme-toi. C'est les mots. Prends le temps d'adorer. Non, tu cries pas, tu t'énerves. Après, tu deviens colérique. Tu deviens aigri. Tu as le stress. Tu n'es pas... Tu es chrétien, mais tu es stressé. Tu es plus stressé que tes collègues. Parce que quelqu'un qui juste joue avec ta souris, tu dis, oh, il a un démon, il a souris ma souris. On sait comment ça se passait. Si quelqu'un, un païen, tout le démon, le démon, le sang, déjà, le truc avec quoi tu travailles, c'est des gens qui, selon toi, qui sont pas, qui ont les démons, qui ont fait ça, et tu pianotes, tu es content, non? Donc il faut se calmer, il faut se détendre. C'est pour ça qu'on n'arrive pas, parfois on a du mal. On voit quelqu'un qui est un peu, qui s'habille, il a un accoutrement bizarre dans le monde, on a peur d'aller le voir. Mais non, j'ai le Saint-Esprit en moi, celui qui est en moi est plus fort que lui. Donc il a besoin d'évangile, je vais le voir. Il faut comprendre ces choses-là. Il faut comprendre, hein. Non, on n'était pas propre. Dieu nous a attirés par amour. Donc moi j'ai besoin de comprendre ça. Et il dit, aimez le monde, mais ne faites pas comme eux.
C'est ça qu'il faut comprendre. Quand tu as compris ça, tu grandis. Et là, tu es en paix, et là, tu apprends à connaître Dieu. Voilà. Hein, c'est ça, c'est vraiment important. C'est vraiment important de comprendre ces choses-là. Donc, tu vois, non, comprends ces choses-là. Aussi longtemps que l'homme et l'autre est quoi? Est enfant, c'est-à-dire qu'il ne veut pas grandir par la parole, il ne comprend pas qu'il est héritier de Christ, il reste un esclave, esclave de Satan, du péché. Mais quand tu grandis, tu deviens fort. Parce que tu ne sais pas à quoi tu as été appelé. Tu as été appelé à de grandes gloires. Mais tu veux rester dans ton ancienne créature. Il faut quand même en avoir la haine des choses qui ne sont pas bonnes, tu vois. Des choses que tu sais qu'elles ne sont pas bonnes. Tu dis, Seigneur, tu sais que ce n'est pas bon. Donc parle à Dieu. Et donc on me dit, mais je ne sais pas comment faire pour s'approcher de Dieu. Mais il faut juste parler à Dieu, c'est tout. De manière audible, tu es chez toi. Écoute, tu es chez toi. Quand tu pries, arrête de dire, Seigneur mon Dieu, je te bénis, notre Père, je te bénis pour tout ce que tu es, pour ton amour, pour dire non, non, ma fille, stop, arrête, mon fils, arrête. Il y a quelque chose, tu sais qu'au fond de toi, c'est pas bien. Parle audiblement. Les anges sont chez toi. Dis, Seigneur mon Dieu, tu vois ce qui est dans mon cœur, qui n'est pas bon. Tu vois ce que j'ai dans mon âme, Seigneur. Purifie. Tu parles, et comme ça, tu vas inviter la gloire chez toi. Si on arrive ici à l'église, l'église, c'est un lieu pour nous entraîner à la maison. Si on arrive à l'église et que, bon, on dit, bon, les sœurs, venez, on va chanter. Et puis, elles sont comme ça. On dit, mais c'est quoi ça? Mais c'est une église. Mais les gens, ils viennent dire, mais c'est quoi cette histoire? Toi, non, non, attendez. Mais c'est ça, tu vois, on chante. Donc, chez toi, c'est la même. Il faut parler. Voilà, il faut parler. Non, mais l'évangile est pratique. Il ne faut pas compliquer. C'est pratique, l'évangile. Bon, je suis là, je dis, bon, maintenant, on va parler de Jésus. Et je reste comme ça. Et puis je parle, je ne dis pas, je n'ose pas le voler, mais tu ne vas pas savoir ce que je dis. Tu vas dire, il est mieux quoi? Mais il faut quelqu'un qui traduit la langue de signes, là, on ne comprend pas, là. Tu vois, des choses comme ça. Donc, il faut, au bout d'un moment, il faut parler audiblement, il faut parler. Et quand tu parles, comprenez, vous ne comprenez pas, vos prières, vos paroles font écho dans le royaume. Satan ne voit pas ton cœur. Satan sait ce qu'il a déposé dans ton cœur avant que tu ne te convertisses. Et il sait ce qui t'infiltre comme pensée. Et après, il verra par ton attitude si tu le pratiques ou pas. Là, il sait que ce qu'il a dit, tu l'as dans ton cœur. Mais c'est Dieu seul qui sonde les pensées et les reins. C'est ce que la Bible dit. Donc c'est Dieu seul qui voit ton cœur. Satan ne voit pas ton cœur. Satan, il sait ce qu'il a mis dans ton cœur par rapport à ce qu'il te voit faire. Et il sait que ce que tu fais est dans ton cœur. Parce que la Bible dit, telles sont ses pensées, tel il est. Voilà, il faut comprendre. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est très important. Telles sont ses pensées, tel il est. Donc tu pratiques ce qu'il y a dans l'homme intérieur. Et il faut détruire ce qu'il y a dans les pensées pour pratiquer la parole de Dieu. Quelqu'un reçoit Christ, il veut rester le même. Il a Jésus, d'accord, c'est bon. Non, il faut aspirer. Si tu veux voir plus, parce que tu veux voir plus, tu veux voir ta vie changer, il faut justement libérer, il faut dire, ton homme intérieur doit être transformé. C'est ça. Donc, aussi longtemps que tu as les belles promesses que tu entends, aussi longtemps que tu entends que Jésus-Christ est Seigneur, que tu es plus que vainqueur, au nom de Jésus, tu marches le diable. Mais tant que tu restes un esclave, tu n'as pas conscience que Dieu est en toi. Pourquoi? Parce que tu pratiques encore les anciennes choses de ta vie. Tant que tu n'as pas conscience, tu es toujours un esclave. Alors que tu dois être appelé à être un fils. Tu es héritier, mais tu n'as pas encore. La preuve, quand il y a des gens qui ont des grandes sociétés, ils savent qu'ils vont donner l'héritage à leur enfant. Mais l'enfant, parfois, il sait n'est pas encore prêt. Il le forme, ça devient son mentor ou son tuteur, et après, il le libère de la place. Voilà, c'est comme ça. Mais il sait que son fils, aussi vrai que dans l'héritage, il y a des amis. Il a 10 maisons. C'est un exemple. Tu as ta maison, ton terrain. Tu dis demain, je donne ça à mon fils. Mais tu sais bien le prix que tu as fait pour acquérir ça. Et tu sais que ton fils n'est pas encore prêt. Tu vas lui expliquer, tu vas arriver dans la savane, tout ça c'est pour nous. Il y a 10 hectares là, tu vois. Mais il regarde, mais il ne sait pas les gens que tu as connus pour faire un périmètre sur les terrains. Donc tu vas lui apprendre. Ça c'est le voisin, c'est telle personne, il faut faire attention. Il ne faut pas aller dans la cour du voisin, il ne faut pas faire comme ça, parce que les limites sont comme ça, les bornes sont comme ça. Tu vas le lui expliquer. Et après, il va bien bâtir, il va construire après la maison, les studios, tout ce que tu veux, les caravanes. Voilà. Il va faire ses affaires après. Avec l'héritage qu'a légué papa. Mais s'il n'est pas mûr, il va faire n'importe quoi. Il va vendre quoi? Le terrain. Parce qu'il veut l'argent frais tout de suite. Il y en a beaucoup, c'est comme ça. Dès qu'ils ont de l'argent,
ça fuit dans les mains. Il faut bousiller, non. Il faut apprendre à dépenser dans les œuvres bonnes et charitables qui sont viables pour le royaume. C'est comme ça. Eh oui, il y a des gens, l'argent, ça les grade, quoi, ils deviennent fous. Non, il faut se calmer. L'argent est un esclave. Tu dois l'utiliser pour les choses que tu veux faire. Ce n'est pas l'argent qui doit te contrôler. Tu dis, viens, on va. Non, tu ne me contrôles pas. J'ai besoin de ça. Même si c'est bon et je n'ai pas besoin, je n'achète pas. Parce que c'est pour autre chose. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. Tu vois, tu ne dois pas être dominé par l'argent. La Bible dit, Dieu n'est pas contre le fait d'avoir de l'argent. Tu vois ça, il faut équilibrer le message. Mais il est contre du fait que tu ne vis que par l'argent. Si tu n'as pas d'argent, tu deviens fou, tu deviens... Non! Paul a dit, je sais vivre dans l'abondance comme dans non-abondance. Comme dans la disette. J'apprends à faire, c'est ça l'équilibre. Ça veut dire que Paul, il y a des moments où il était bien, il était rempli. Mais des moments où il n'avait rien aussi. Voilà. Et c'est les frères et sœurs qui participaient pour l'œuvre. Voilà. Tu comprends? Voilà. Donc tu vois, c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre ça. C'est comme des gens, ils sont jeunes, ils sont encore jeunes, tout ça. Ils ont 18 ans, 17 ans. Ils arrêtent tout. Ils ont reçu Christ. Ils laissent tout tomber, les études, tout. Il dit maintenant, je vais servir Dieu. Et bien comme le gars, il n'a pas eu assez de compétences, parce qu'avant de vouloir, soi-disant entre guillemets, être payé par ton assemblée, il faut quand même que tu travailles, que tu rapportes, que tu fais grandir. Parce que qu'est-ce qui se passe quand les gens ne comprennent pas? Ils laissent tout tomber. Le jour où ils disent on veut ouvrir l'église. Mais ils mettent après la pression, c'est bien aimé. La pression. C'est-à-dire on t'appelle, on t'envoie les emails, les SMS, il faut donner, tu n'as pas donné. Voilà. Pourquoi? Parce que j'ai mes enfants envoyés à l'école, mais il faut comprendre un peu. Tu vois, c'est ça. Vous comprenez pas, c'est compliqué. C'est pour ça que quand tu veux servir Dieu, il faut qu'on t'explique toutes ces choses-là. Que tu te calmes. C'est la réalité. Il faut comprendre que ça se passe comme ça. Ça se passe comme il y a des endroits, comme il y a des choses, c'est compliqué. Hein? Il faut comprendre ça. Parce qu'ils vont te dire que Dieu a dit il faut vivre de l'évangile. Oui, effectivement. Mais on n'est pas parce qu'on vit de l'évangile qu'on fait ce qu'on appelle de la tonte de mouton. Non, il faut être sage. Ah oui. Écoute, si on ne t'enseigne pas correctement, tu te lèves demain, tu veux faire quelque chose, ce qu'on t'a enseigné, ta tête tourne. Tu dis oui, non, c'était lui mon pasteur. Non, je ne te connais pas. Moi, c'est pas comme ça, je t'ai enseigné doucement. Il faut qu'on te recommande. C'est bien de se faire recommander. On dit ça, je le connais, il est viable et tout ça, je peux vous le confier. Mais si toi, tu racontes des choses, on te dit non, moi je ne sais pas où tu te réunis, je ne sais pas quel enseignement tu donnes là. Attention. Ouais, il faut faire attention. C'est très important ces choses-là. Ouais. Donc voilà. Donc aussi longtemps que l'esclave, que le fils est héritier, s'il demeure, comme on a dit, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, c'est-à-dire qu'il ne grandit rien, il ne diffère rien de l'esclave. C'est-à-dire qu'aussi longtemps que tu es un chrétien, tu ne veux pas grandir, tu es la même personne que quelqu'un dans le monde. Alors que tu es co-héritier du royaume. Amen. Gloire au Seigneur. Tu vois? Gloire au Seigneur. Bénissons Dieu pour son amour. Dieu soit béni, que Dieu soit magnifié. Il faut être fort dans le Seigneur. C'est ça l'enseignement. Enseigner les gens, c'est ça. On enseigne, on fait grandir le peuple. Le peuple comprend que l'enseignement n'est pas là pour condamner. Le peuple comprend que l'enseignement est pour grandir, pour te faire maturer dans ton âme. Voilà, c'est ça qu'on veut. Une église, quand le Seigneur appelle une église à ça, même le diable peut faire ce qu'il veut, il n'empêchera pas, parce que c'est Dieu qui pose l'onction en fait. Et quand il pose, moi c'est ça qui me fortifie, hein. Quand Dieu pose l'onction, même s'il y a des boum boum boum, Dieu a posé l'onction, on est calme. C'est pour ça que regarde, même quand parfois le diable il veut parfois m'embêter, me voir, trister, décorer. Non, on est calme, on continue à faire calmement, on fait nos recherches calmement, détendu calmement, parce que mon Père m'a parlé, mon Père ne va pas me déshonorer. C'est tout. Mon Père ne me couvrira pas de honte, c'est tout. C'est comme ça. Moi, à mon niveau aussi, j'ai mes combats. Mais Dieu m'a parlé, Dieu a dit qu'il fera. Tu pourras venir dire ce que tu veux. Tu auras une situation de non-retour. Parce que je sais que Dieu m'a parlé. Et qu'est-ce que je fais? Je fais tout après, je reste dans la sanctification pour voir les choses. Parce que tu peux dire que Dieu t'a parlé. Si tu marches dans la souillure, tu ne verras rien se faire. Non. Parce que Dieu est saint. Il faut comprendre ça. Tu veux voir la gloire? Attends et sanctifie-toi. Et tu vois la promesse de Dieu. Ben oui. Dieu ne peut pas déposer dans un vase sale. C'est pas possible. C'est impossible. Que tu ne comprennes pas certaines choses, il comprend. Mais aussi, comprends aussi qu'il ne veut pas que tu restes comme ça, il veut t'amener quelque part. Amen. Dieu soit béni. Dieu soit